Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Unreal Engine dans lequel nous allons voir comment varier les animations idle de notre personnage. Dans ce tutoriel, nous allons voir deux méthodes pour faire cela. La première va consister à jouer des animations de manière aléatoire. J'ai ici le personnage qui se dégourdit les bras et les jambes. Là, il vient de changer pour une animation idle totalement classique. Et là, il vient à nouveau de changer pour une animation où il se dandine un petit peu et où il regarde en l'air. Dans le cadre de mes exemples, ce sont les trois animations que j'ai choisies. La deuxième méthode que nous allons voir, c'est une méthode qui va nous permettre de changer d'animation idle au bout d'un certain délai sans avoir déplacé notre personnage. Chose que l'on retrouve souvent dans les jeux Mario, où lorsqu'on ne déplace pas Mario au bout d'un certain temps, eh bien Mario s'allonge et tape sa meilleure sieste. Eh bien c'est justement l'exemple que nous allons utiliser dans ce tutoriel, puisque au bout d'un certain délai, notre personnage, il va s'allonger et taper sa meilleure sieste, lui aussi. C'est donc ce que nous allons voir dans ce tutoriel. Avant d'aller plus loin, je voudrais profiter de cette longue introduction pour apporter quelques précisions complémentaires. Premièrement, je pense que vous avez reconnu, mais le personnage ainsi que ses animations proviennent de Mixamo. Donc vous pouvez avoir la même chose que moi si toutefois vous le désirez. Ensuite, sachez que cette vidéo n'a pas vocation à être rapide. Ici, je vais prendre mon temps pour expliquer les choses, pour vous donner toutes les clés de compréhension pour que vous puissiez être autonome sur le sujet à l'issue de cette vidéo. Donc si vous voulez des vidéos rapides et que vous n'aimez pas les vidéos qui prennent leur temps, eh bien sachez que vous pouvez quitter la vidéo dès maintenant parce que ici, moi, justement, je vais vraiment prendre mon temps pour expliquer les choses. On va commencer dans quelques instants. Avant, il faut que je vous donne deux bonnes nouvelles et que j'apporte une petite précision. Les deux bonnes nouvelles sont que ce que nous allons faire, c'est beaucoup plus simple que ce que vous imaginez, enfin du moins pour la première méthode. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que l'intégralité de notre tuto va se passer dans notre animation Blueprint. Maintenant que ceci est dit, donc, il faut que je vous précise justement pourquoi ça va se passer dans l'animation Blueprint. Cette vidéo s'adresse à des personnes débutantes et très débutantes. Et donc, je suis sûr et certain que potentiellement, vous imaginez déjà créer des variables dans le blueprint de votre player et les récupérer dans votre animation blueprint pour créer des choses. Ça, c'est quelque chose que je vois souvent, y compris d'ailleurs dans des choses qui sont sur le marketplace. Ça, ce sont des choses qui sont une très mauvaise pratique. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en programmation, chaque classe a son rôle. Comme dans une entreprise, si par exemple vous travaillez en grande surface où votre rôle à vous c'est de mettre des boîtes de maïs en rayon, eh bien ça ne va pas être du coup votre rôle d'aller traiter les factures dans lesquelles vous avez reçu vos boîtes de maïs. Vous allez avoir un service comptabilité dans votre entreprise et donc c'est le comptable ou la comptable qui va traiter les factures de vos boîtes de maïs. C'est pas votre rôle de traiter les factures. De même que le comptable ou la comptable, c'est pas non plus son rôle d'aller mettre vos boîtes de maïs en rayon. Eh bien, en programmation, c'est exactement la même chose. Vous voyez Unreal Engine comme une entreprise où chaque classe a son rôle. Ici, ce que l'on veut, c'est que notre idle, il puisse changer. Donc ça, c'est un rôle d'animation. C'est le boulot de quelque chose qui gère l'animation. Et quelque chose qui gère l'animation, ça s'appelle une animation blueprint, justement. Dans le blueprint de notre personnage, on lui assigne une animation blueprint, justement pour pouvoir lui déléguer ce travail. On lui dit, toi, tu es l'animation blueprint, tu as toute la machinerie qui va gérer l'animation, et donc c'est ton rôle, tu te débrouilles, c'est ta sauce. Moi, je te transmets à toi. Et donc, du coup, tout va se passer dans l'animation blueprint. Dès lors que ça concerne l'animation, ayez toujours ce réflexe de vous dire, ça concerne l'animation, il n'y a pas de raison qu'il y ait des choses qui se passent ailleurs que dans l'animation blueprint. Maintenant que ceci est dit, donc, je vais faire CTRL espace. J'ai assigné à mon BP Player une animation blueprint qui est celui-ci. Je vais donc l'ouvrir. Cette animation blueprint, pour le moment, il est vide. Je l'ai juste créé. Je l'ai assigné à mon personnage. Et c'est justement ce que nous allons développer dans ce tutoriel. Ici, donc, la première chose que nous allons faire, ça va être de créer un state machine. Donc, je vais faire un clic droit,
je vais saisir state machine et je vais pouvoir ici ajouter donc mon state machine que je vais appeler locomotion. Là, ce state machine, je vais donc le relier ici, là, et double-cliquer à l'intérieur bien pour avoir toute ma machinerie de locomotion qui est là. Ok. Donc, là, ici, dès que je vais rentrer dans mon state machine, donc c'est-à-dire dès le départ, je vais pouvoir jouer quelque chose. Ici, on aurait tendance à penser que l'on va mettre nos animations idle 1, idle 2 et idle 3. Ici, qu'on va les relier ensemble. Ici, etc. etc. Qu'on va ici créer toutes les règles de transition pour pouvoir les jouer de manière aléatoire. Je vous rassure car c'est beaucoup plus simple que ce que vous imaginez. Je vais relier ma idle 1 ici et je vais compiler. Donc là, à ce stade, dès que je rentre dans mon state machine, j'ai mon idle 1 qui se joue. Or moi, ce que je veux, c'est pas idle 1, je veux les jouer de manière aléatoire. Pour ça, je vais double-cliquer ici pour entrer à l'intérieur. Et à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un séquence player qui joue l'animation idle 1. Donc tout simplement, un lecteur d'animation, ni plus ni moins, à laquelle on lui définit quelle est l'animation qui doit être jouée. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire le alt-clic ici sur le câble pour enlever la connexion, je vais mettre ça sur le côté, et nous, ce que l'on veut, c'est jouer des animations de manière aléatoire. Eh bien, rien de plus simple, on va ici faire un clic droit, et on va saisir random séquence ici, et on retrouve notre random séquence player. Lui, on va le relier là, et voilà. Lui, c'est un séquence player, sauf que dedans, il y a plusieurs animations qui vont être jouées, donc, comme son nom l'indique, de manière aléatoire. Comment va fonctionner ce random séquence player? Eh bien, c'est très simple. Lorsqu'il est sélectionné, on retrouve dans le panneau de détail, eh bien, ces paramètres, et notamment ici, le entries, qui permet donc à chaque fois que l'on va cliquer sur le petit plus ici, de lui ajouter une animation. Donc on va ici dresser une liste d'animations, et ce que va faire le random sequence player, c'est qu'il va sélectionner au hasard une animation dans la liste. Il va la jouer, lorsque cette animation sera terminée, il va en resélectionner une autre de manière aléatoire, qu'il va jouer, et lorsque celle-ci sera jouée, il va à nouveau en sélectionner une autre, etc. etc. Il en joue une, il attend qu'elle soit terminée avant d'aller en sélectionner une autre. Maintenant que ceci est dit, je vais donc cliquer sur le petit plus qui est là pour ajouter ma première animation. Donc ici, on a donc l'index 0 qui correspond à ma première animation. Donc je vais déplier ceci. On a plusieurs paramètres. Le premier paramètre, eh bien, c'est la séquence, c'est-à-dire l'animation en question. Alors, petite précision, mais ceci, ça fonctionne uniquement sur les animations séquences, c'est-à-dire les animations totalement classiques. Les animations montage ne sont pas prises en charge là-dedans. Ça fonctionne que avec des animations séquences. Du coup, donc, eh bien évidemment, on va commencer par lui donner une animation. Donc, soit on la sélectionne dans le menu déroulant, etc., ou alors on la prend de l'asset browser et on le glisse là-dedans. Peu importe, vous faites comme vous voulez. Une fois qu'on a défini quelle est l'animation que l'on veut, moi je lui ai mis la idle 01 qui est celle-ci, celle où il est de manière totalement classique, on va lui définir les autres paramètres. Les autres paramètres, en fait, ils sont très simples. Nous avons le chance to play, qui est bien tout simplement le nombre de chances que notre animation a de pouvoir être sélectionnée, ni plus ni moins. On va donner plusieurs animations, et si on veut qu'une animation ait plus de chances d'être jouée que d'autres animations, c'est-à-dire qu'elle soit jouée plus souvent, on va lui mettre un nombre plus élevé que les autres. Donc ici, je vais le laisser à 1. Et ensuite, nous avons min loop count et max loop count. Par défaut, c'est à 0. Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, lorsque l'on va sélectionner de manière aléatoire une animation, on va également définir de manière aléatoire un nombre de répétitions. Le loop count, c'est le nombre de répétitions. Le nombre de fois où on va répéter notre animation, tout simplement. Donc ici, on lui donne un minimum et un maximum, et on va sélectionner entre les deux eh bien, un nombre. Donc là, entre 0 et 0, ça sera forcément que 0.
Attention ici, parce que c'est un faux ami, hein, attention à ne pas faire l'amalgame. Ici, on parle bien d'un nombre de répétitions. C'est-à-dire que ici, si vous mettez 1 par exemple, ça ne veut pas dire que votre animation va être jouée une fois. Ça veut dire que votre animation va être jouée 2 fois. Puisqu'elle va être répétée une fois. Elle va être jouée une première fois, puis elle va être répétée une fois. Ça fait donc 2 fois. Donc attention ici à ne pas vous tromper, hein, si ce sont des nombres de répétition. Donc si vous mettez 0, ça veut dire que votre animation elle va être jouée qu'une seule fois. Moi, pour les besoins du tuto, je vais mettre 0 partout. Comme ça, on pourra tester plus rapidement à chaque fois qu'on va avoir une animation, elle va être jouée quoi qu'il arrive qu'une seule fois. Ensuite, nous avons le min play rate et le max play rate. Ça, le play rate, c'est la vitesse de lecture de l'animation. Donc par défaut, c'est entre 1 et 1, donc c'est-à-dire que on va avoir quoi qu'il arrive l'animation qui va se jouer à sa vitesse normale. Là encore, quand on sélectionne une animation, on va aussi définir de manière aléatoire un play rate entre le min et le max. Donc si ici je mets 0,5 au niveau du min et que je laisse 1 au niveau du max, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette animation, elle va être jouée une première fois par exemple à une vitesse à 1 par exemple. La fois d'après qu'elle va être jouée, elle va avoir une vitesse qui sera peut-être à 0,8 par exemple. Donc à chaque fois que cette animation va être jouée, elle va jamais être jouée à la même vitesse. Par exemple, si vous avez une animation où vous avez un personnage qui tourne la tête, peut-être que la première fois, votre personnage il va tourner la tête rapidement, et la fois d'après que cette animation sera sélectionnée, eh bien, la tête sera tournée plus lentement. Avec la même animation, vous allez pouvoir avoir des variations ici d'animation. Donc ça, c'est quelque chose que je préconise, hein, de jouer ici avec les playrates. Hein, ça permet avec une seule animation, finalement, d'avoir plus de réalisme, hein, et d'avoir plus de variété. Ensuite, nous allons avoir le blend in ici, qui est bien, la durée du mélange avec le blend time ici, entre l'animation sortante et l'animation entrante, puisque on joue une animation, puis on sélectionne une autre animation. Lorsque l'on va remplacer celle que l'on vient de sélectionner par celle qui vient de se terminer, on va changer d'animation, et ce que l'on va faire, c'est que on va les mélanger pendant 0,2 secondes. C'est-à-dire qu'on va prendre les dernières 0,2 secondes de celle qui sort, on va prendre les 0,2 premières secondes de celle qui rentre et on va mélanger ces deux parties-là pour fluidifier la transition entre les deux. Un petit peu comme le ferait un blend space, hein, quelque part, même si ce n'est pas vraiment ça. Donc, par défaut, nous avons une valeur à 0,2. Je vais la laisser. Je vous spoil tout de suite en vous disant pourquoi je vais le laisser. Parce que ici, j'ai choisi des animations qui ne se mélangent pas bien entre elles. Elles ne sont pas faites pour être jouées les unes à la suite des autres. Vous avez les pieds qui ne sont pas positionnés pareil, etc. Donc vous allez voir les pieds qui vont glisser, des choses comme ça, les transitions vont se remarquer. C'est justement pour ça que je les ai choisis. 0,2, compte tenu des animations que j'ai, eh bien c'est pas assez. Donc pour le moment je le laisse justement pour qu'on s'en rende compte tout à l'heure. Maintenant qu'on a fait ceci, eh bien je vais replier mon animation. Je vais cliquer sur le petit plus pour en ajouter une deuxième, et donc mon index 1 qui est là, eh bien je vais faire pareil, je vais lui prendre mon idle 02 qui est celle où il se dandine et il regarde un petit peu en l'air. Je lui mets ici, et donc je veux que cette idle 02 elle ait moins de chances d'être sélectionnée que la idle 01. Donc je vais lui mettre par exemple 0,5. Elle a 2 fois moins de chances d'être choisie que la idle 01. Ensuite, sur les counts, je laisse 0 pour les besoins du tutoriel. Et sur les play rates, je vais mettre 0,5 et 1 également. Et sur le blend, je vais laisser également par défaut. Je vais donc maintenant replier ceci, sélectionner ici, ajouter ma troisième animation, là, qui va être la idle 03, qui est celle où il se dégourdit les jambes et les bras. Et au niveau du chance to play, je voudrais que celle-ci ait encore moins de chances que la idle 02. Donc je vais lui mettre par exemple 0,35. Au niveau des comptes, je laisse 0 pour qu'elle soit jouée qu'une seule fois. Et pareil, je vais mettre ici entre 0,7 et 1 au niveau du play rate. Je ici referme ceci, je compile, et là, du coup, on est bon.
Nous avons maintenant le Shuffle Mode. Le Shuffle Mode, lui, qu'est-ce que c'est? Je mets le tooltip ici pour que vous puissiez le lire pendant que je vous parle. Le Shuffle Mode, lui, ce qu'il va faire, c'est que, déjà comme vous le voyez, il va ignorer le chance to play. Pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, toutes les animations, avec ce mode-là, vont avoir 100% de chance d'être jouées. Lorsqu'une animation est sélectionnée, elle est jouée, elle ne sera plus sélectionnable tant que toute la liste n'aura pas été jouée. Par exemple, le système il va sélectionner en premier celle qui est en index 2. Il va la jouer, puis il va aller choisir au hasard une entre index 1 et index 0, c'est-à-dire celle qui reste. L'index 2 ne sera plus du tout sélectionnable. Il va choisir par exemple celle qui est en index 0, et ensuite, lorsque l'index 0 sera terminé, il ne pourra plus choisir ni index 2 ni index 0, mais du coup, il va choisir index 1. Donc ça va permettre de jouer toutes les animations, et seulement une fois que toutes les animations auront été jouées, qu'on pourra recommencer et resélectionner à nouveau une animation de la liste. Donc tant que la liste n'est pas balayée en entier, eh bien une animation ne pourra pas être resélectionnée à nouveau. Avant que l'on teste ceci, on va le tester dans un instant, je voudrais ici vous donner tout de suite un petit conseil, astuce, là. Si vous voulez qu'une animation soit jouée plus souvent qu'une autre, par exemple celle-ci qui est elle, tout à fait classique, donc la 0,1, vous voulez que ce soit l'animation qui soit prédominante sur toutes les autres et que les autres elles soient jouées que de temps en temps. Ce qu'on aurait tendance à faire, c'est de mettre des chances to play extrêmement élevées. On va mettre 10 ici par exemple, pour que notre animation ait 10 fois de chance, plus de chances d'être jouée que les autres. À titre personnel, je trouve que ce n'est pas le meilleur réglage. Ici, je vais remettre 1. Si vous voulez que cette animation elle soit prédominante par rapport aux autres, le mieux est de jouer justement sur les loop count. Parce que je vous disais tout à l'heure qu'on joue une animation, et lorsque l'animation est terminée, on va aller sélectionner une autre animation. Eh bien, ce moment où c'est terminé, c'est justement lorsqu'il n'y a plus de répétition à faire. Si vous mettez par exemple 25 et 25 ici, ça veut dire que votre animation va être jouée 26 fois. Eh bien, on ne va pas aller choisir une autre animation tant que les 26 fois n'auront pas été jouées. On va considérer que c'est terminé quand toutes les répétitions auront été faites. Donc si vous voulez qu'une animation soit prédominante, je vous recommande de jouer sur les loop count au lieu de jouer sur les chances to play. Ce n'est que mon avis totalement personnel. Je vais donc compiler, je vais ici aller sur la map de tuto et je vais du coup lancer l'exécution pour qu'on puisse le tester. Je vais donc ici cliquer sur play, on a donc le idle 1 qui est joué, d'ailleurs je vais faire échappe et relancer. Ici, on a toujours le idle 1, donc je fais échappe et je relance. Et là, on a, vous voyez, le idle 2. Vous voyez qu'on a bien une animation qui est choisie de manière aléatoire. Là, il a choisi la idle 1. Et normalement, il ne va pas tarder ici à changer pour la idle soit 3, soit 2. Et là, vous voyez, ce qui s'est passé, c'est qu'il a rechoisi la idle 1. Vous voyez, donc, parce que ça dure longtemps. Quand on a très peu d'animation, vous voyez, et donc là, on a eu le changement. Donc, cela fonctionne. Je vais attendre qu'il ait fini celle-là pour voir s'il joue la idle 3 quand même. Parce qu'elle, elle avait que 0,35 de chance d'être jouée. Donc elle a moins de chance d'être jouée que les autres. Et là, elle est quand même jouée. Ouf. Donc ça fonctionne. Maintenant que nous avons fait ceci, eh bien là, à ce stade, eh bien on en a terminé avec notre première méthode. Je vais donc retourner dans mon animation blueprint. Et donc là, à ce stade, je suis donc capable de jouer plusieurs animations idle de manière aléatoire. Alors je vous invite de jouer avec les bons réglages bien évidemment. Ce que je vais faire pour les besoins du tuto, c'est que ici, je vais remettre la idle 1 en permanence pour qu'on puisse nous occuper de la deuxième méthode. Ici, ce que l'on veut, c'est donc au bout d'un certain délai, pouvoir changer d'animation pour que notre personnage puisse s'allonger. Pour ça, comment est-ce que l'on va faire? Eh bien, ça va être très très simple. Je vais retourner ici, au niveau de mon locomotion,
là. Et donc nous, ce que l'on veut, c'est que notre personnage il puisse passer de idle au sleep, c'est-à-dire au moment où il dort, là. Pour ça, il nous faut donc une transition ici qui part du idle vers le sleep, pour que notre personnage il puisse changer d'animation de idle vers le sleep. Ici, on a la règle de transition. Quelle est la condition pour que mon animation elle passe de idle à sleep? Donc je vais double-cliquer ici, là, et on va pouvoir lui définir la transition. Quelle est la règle? Eh bien, c'est très très simple. On va tout simplement créer une variable dans notre animation Blueprint. Je rappelle, on ne crée pas du tout de variable dans notre player. Donc ici, je vais tout simplement faire un clic droit, promote to variable, parce que la variable que je veux créer, c'est un booléen. Donc je me facilite et je fais le promote to variable. Je vais l'appeler b minuscule sleep, parce que c'est une variable booléenne, ici, et on est bon. Donc la condition, c'est que ma variable sleep soit égale à true. Donc, quand on fait ceci, quand on relie une variable booléenne directement, la condition, c'est que cette variable soit égale à true. Donc, je compile ici et je retourne sur ma map de tuto. Ici, dans mon player, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé quelque chose pour que lorsque j'appuie sur la barre espace, ma variable sleep elle devienne égale à true, pour qu'on puisse déjà le tester. Donc je vais ici lancer l'exécution, j'appuie ici sur espace et autant pour moi, ici, hop, je le rafraîchis sur mon deuxième écran, puisque comme je viens de le créer, sinon ça ne fonctionne pas. Là. Donc, là, maintenant, si j'appuie sur ma barre espace, eh bien, mon personnage, il est bien en position allongée. Le sleep étant passé à true, on a joué l'animation. Maintenant, vous avez remarqué quelque chose. Je relance l'exécution. Je réappuie à nouveau sur ma barre espace. C'est qu'il s'est couché de manière pas du tout naturelle. Ici, là. Donc, je vais faire échappe et ça, c'est tout à fait normal. On a une position debout et une position couchée. Il nous faut une animation intermédiaire. Donc, je retourne dans mon animation Blueprint. Je retourne au niveau de mon locomotion. Et donc, quand ma variable elle va passer à true, ma variable sleep, je ne vais pas aller directement sur l'animation sleep, je vais aller sur l'animation intermédiaire, qui est une animation que j'ai ici, que l'on voit ici, vous voyez l'aperçu, c'est celle où il s'allonge. Donc je vais la glisser ici, ça je vais sélectionner, je vais faire supr, là, clac, et donc c'est celle-ci que je vais relier sur mon idle, et je vais vouloir passer du idle ici au sleep. Donc on a une animation intermédiaire. Donc du coup, la condition pour aller sur le idle to sleep, donc je double-clique sur la condition ici, sur la règle de transition, c'est ce qu'on avait mis tout à l'heure, c'est-à-dire notre variable sleep quand elle est égale à true. Donc je compile. À ce stade, j'ai un avertissement qui est tout à fait normal. Donc pour le moment, je n'en tiens pas compte. Je reviens sur mon locomotion. Donc la règle pour passer de là à là, c'est que ma variable sleep devienne égale à true. Et lorsque mon personnage il aura fini de jouer cette animation-là, je veux basculer là. Pour ça, comment je vais faire? Eh bien, c'est extrêmement simple. Je vais sélectionner ma règle de transition et je vais ici sélectionner le Automatic Rule Based on Sequence Player, etc. Là. Et je vais le cocher. Ceci, ça va avoir pour effet que dès que l'animation qui est là aura fini d'être joué, on va automatiquement basculer sur celle-ci. Alors attention tout de même, ici, on va double-cliquer sur la, ici je reviens en arrière, sur la idle to sit, là, celle où il s'allonge. On double-clique dedans, on sélectionne notre séquence player qui est là, et on vérifie que notre animation, elle ne soit pas en loop. Parce que si vous mettez une animation qui se répète, forcément, elle ne sera jamais terminée, cette animation. Et donc, vous n'allez jamais basculer. Donc, vérifiez bien que votre loop ici, il est bien égal à false. Donc, je reviens sur le locomotion. Et donc, quand il est égal à false, ça veut dire qu'elle va se terminer au bout d'une lecture. Et dès qu'elle va se terminer, on va automatiquement, ici, basculer. Donc, je compile, je retourne sur la map, on va le tester ici, donc je lance l'exécution, donc j'appuie sur ma barre espace pour que du coup il s'allonge, et là, il s'est couché
et ensuite il a automatiquement basculé sur la sleep. Donc là, c'est bien l'animation sleep qui est en train d'être jouée actuellement. Il a joué la idle to sit, et ensuite il a automatiquement basculé sur la sleep. Donc là, on est bon. Je vais donc faire échappe. Je retourne ici sur mon animation blueprint. Et donc là, maintenant, ce que l'on veut, c'est que notre personnage, il ne s'allonge pas quand j'appuie sur la barre espace. On veut que notre personnage, il s'allonge au bout d'un certain délai. Pour ça, comment nous allons faire? Eh bien, c'est très très simple. Nous, ce que l'on veut, c'est que notre personnage il s'allonge au bout d'un certain délai sans que notre personnage ait été déplacé. Donc ça veut dire que dès que l'on va rentrer en position idle, on va lancer un chronomètre et ensuite, eh bien, à l'issue de ce chronomètre, on va mettre notre variable sleep égale à true. Comment on va faire pour ça? Eh bien, c'est très très simple. On va sélectionner notre idle qui est là, et une fois qu'il est sélectionné, sur le côté, ici, nous avons la possibilité d'ajouter des events. Donc nous avons le entered, le left et le fully. Nous, celui qui nous intéresse, c'est le entered. Dès l'instant où on va entrer dans ce state-là, donc au moment où vraiment on va rentrer, la première fois, enfin pas la première fois, mais à chaque fois qu'on va rentrer, on va déclencher un événement. Cet événement, on va le créer ici. Donc on sélectionne bien notre idle là. Et sur le entered state event là, on va créer un event qui va s'appeler idle start ici. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est que cet event là, on vient de le créer, il va falloir maintenant qu'on puisse l'appeler. Et ça, pour appeler, pour ressaisir du code, ça se passe dans l'event graph. Donc on va aller donc dans l'event graph ici et on va vouloir appeler notre event. Alors ici, petite précision, volontairement je n'ai pas compilé pour vous montrer. Je vais faire un clic droit et je vais taper idle start. Vous voyez qu'il ne trouve rien. Ici, je vais compiler et je vais recommencer. Je vais faire un clic droit et je vais saisir idle start et vous voyez qu'il me le trouve. Ici, le anim notify idle start. Quand vous créez un event comme ça, pensez à compiler pour qu'ensuite il puisse vous le retrouver. Donc, on va le sélectionner et donc à chaque fois donc on va entrer dans le tas idle, on va exécuter ceci. Alors là, très rapidement, je vais faire un print string pour vous le montrer. Donc j'ai mis un print string qui affiche hello et là, quand je lance l'exécution du jeu, on a bien le hello qui s'est exécuté ici. Là. Donc là, ici, qu'est-ce que nous on veut? On veut, au bout d'un certain délai, changer notre variable sleep pour la mettre à true. Et ce que vous imaginez, très probablement, eh bien, c'est de faire quelque chose comme ceci, de positionner un délai. Donc nous, on va dire qu'on va attendre 5 secondes avant qu'il se couche. Donc on va mettre 5 secondes. Et ensuite, on va mettre notre variable sleep égale à true. Donc je compile ici, je lance l'exécution du jeu, j'attends 5 secondes, et effectivement, vous allez voir que ça va marcher. Mon personnage, au bout de 5 secondes, la variable sleep, elle passe égale à true et il se couche. Vous allez me dire, chouette, effectivement, c'est facile, et on a fini. Je reviens sur mon animation blueprint et je vais vous dire que ceci, c'est une très, 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 très mauvaise chose. On ne va pas du tout utiliser de délai. Pourquoi? Parce qu'un délai, il faut savoir que lorsqu'il est déclenché, on ne peut pas l'arrêter. Ici, on lance un délai de 5 secondes. Dès le moment où on a lancé le délai, quoi qu'il arrive, 5 secondes après, il va exécuter tout ce qu'il a aussi au niveau de son completed. Prenons le cas de figure suivant. Je me suis en idle, je vais donc lancer mon délai de 5 secondes, sauf que au bout de 3 secondes, je vais déplacer mon personnage. Eh bien, mon délai, lui, va continuer. Donc, ça veut dire que je vais commencer à déplacer mon personnage et 2 secondes plus tard, mon délai va s'exécuter, va se terminer. Donc 2 secondes plus tard, il va mettre la variable sleep égale à true et mon personnage il va se coucher alors que je suis en train de le déplacer. Donc c'est pas bon du tout de lancer le délai, puisque encore une fois, le délai, une fois qu'il est lancé, on ne peut pas l'arrêter. Le retrievable délai, ce n'est pas non plus une solution, puisque en fonction des délais, ça peut aussi poser des problèmes. Donc ici, on ne va pas utiliser de délai.
qu'est-ce que l'on va utiliser à la place? Eh bien, on va utiliser un timer que l'on va pouvoir tout simplement arrêter. Dès que l'on va se mettre à déplacer notre personnage, on va tout simplement arrêter le timer. Donc du coup, on va ici tirer un câble, on va saisir timer by event, là, ici. Donc le time, ici, pour l'exemple, je vais mettre 5 secondes, et bien évidemment, vous mettrez autant de temps que vous voudrez. Mais ce timer qui est là, lui, en sortie, eh bien, il nous sort une référence vers lui. Donc on va faire un clic droit, promote to variable, on va l'appeler timer sleep, là, et donc ce timer, lui, plus tard, lorsque l'on va se mettre à nous déplacer, on va pouvoir le récupérer et faire stop. Ce timer by event, lui, ce qu'il fait, c'est que du coup, au bout des 5 secondes qui sont là, il va déclencher un event qui est celui-ci. Donc on va le créer. Donc on tire un câble depuis l'event, on va faire le add custom event, qu'on va appeler sleep. Et donc, au bout de 5 secondes, il va déclencher cet event sleep, et cet event sleep, il va consister à mettre la variable sleep égale à true. Donc là, comme ceci, je compile, je vais sur la map pour le tester, et vous allez voir qu'au bout de 5 secondes, mon personnage, il va bien s'allonger. Là, ça fonctionne et on a fait les choses proprement. Lorsque l'on va gérer les déplacements de notre personnage, dès que notre personnage va se mettre à se déplacer, on va stopper le timer, comme ça, mon personnage il pourra courir pendant 25 minutes si je veux, sans pour autant qu'il se mette à dormir. Maintenant que nous avons fait ceci, on va justement retourner dans notre animation blueprint, et on va gérer, ici, quand on va dans le locomotion, ici, le cas où notre personnage, eh bien justement, il se met à courir. Donc, comment est-ce que l'on va faire pour ça? Eh bien, on va prendre notre animation run, ici, et on va créer, bien évidemment, les règles de transition pour passer de idle vers le run. Alors, moi, dans le cadre de mon tuto, j'ai pas d'animation walk, etc. Mon personnage, il va passer de idle à run, mais bien évidemment, ça, là, on est hors tuto. Donc, c'est un peu de zèle que je fais, mais il y en aura besoin pour le tuto tout de même. Donc, je mets mon run. Donc là, la règle de transition, pour passer de idle à run, c'est que la vitesse de déplacement, elle soit supérieure à 0. Et pour passer de run à idle, c'est que la vitesse de déplacement, elle soit égale à 0. Donc, dans un cas supérieur à 0, et dans l'autre, égale à 0. Comment on va faire pour ça? Eh bien, quelque chose que vous connaissez probablement. On va aller dans l'event graph, ici, et on va utiliser le update animation, qui nous est proposé toujours par défaut, pour bien mettre à jour la vitesse de déplacement de notre personnage. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ici le tryGetPawnOwner qui est là, je vais tirer un câble et je vais faire un cast to BP Player. Le BP Player, c'est le blueprint de mon personnage. Là. Donc, cast to BP Player, et ensuite, là, je vais faire un clic droit, promote to variable, et je vais appeler ça BP Player. Là. Vous avez remarqué que je n'ai pas mis de connexion ici. Pourquoi? Eh bien, parce que ici, ça, c'est exécuté à chaque frame. Et si à chaque frame, je fais un cast d'un point de vue optimisation, c'est dégueulasse. Donc ici, nous, c'est pas ça que l'on va faire. Entre les deux, là, on va mettre une vérification. On va prendre notre BP Player, ici. Donc on va faire un get, donc c'est-à-dire celle que l'on vient de créer là. On va faire un clic droit dessus. On va faire un convert to validate get. On va le relier comme ceci, là. Et le cast, on va ne le faire uniquement que si c'est pas valide. C'est-à-dire la première fois. La première fois qu'on va exécuter ceci, on va faire notre cast. Et ensuite, on l'aura mis dans la variable. Et donc la fois d'après, ma variable, elle va bien contenir mon player. Ça sera donc valide. Et donc on n'aura plus besoin de faire le cast dans le cas ici valide. Donc je vais tirer un câble. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un reroute node ici. Et dans le cas où c'est pas valide et que j'ai fait le cast, une fois que j'ai mis à jour ma variable, je vais le relier ici.
Du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va du coup vérifier la vitesse de déplacement du personnage. Là, du coup, on va prendre notre BP Player. On va tirer un câble, on va faire le get velocity. Alors il est tout en bas, hein. Là, on le récupère. De là, on va tirer un câble, on va prendre le vector length pour récupérer la longueur du vecteur. Hein. Donc c'est-à-dire ça va nous donner la vitesse de notre personnage. Donc, ceci, on va faire le clic droit, promote to variable, donc le clic droit ici est sur le return value, promote to variable, cette variable on va l'appeler speed, et donc à chaque frame, on va mettre à jour notre variable speed avec la vitesse réelle du personnage. On va la stocker du coup dans la variable. Donc maintenant, ici, notre animation blueprint, il est capable de savoir à quelle vitesse se déplace notre personnage. Ça veut dire que si je retourne dans mon locomotion, je vais pouvoir créer mes règles de transition comme je veux. Donc là, j'ai la règle de transition qui me permet de passer de idle à run. Donc je double-clique là-dessus. Je vais prendre ma variable speed, je vais faire un get. Et alors petite précision, hein, si vous voulez faire un get directement, au moment où vous relâchez votre clic, vous avez la touche CTRL enfoncée et ça vous fait le get directement. Hein, là. Donc là, on va prendre un strictement supérieur à 0 et on va le relier ici. Donc si c'est strictement supérieur à 0, on est bon, on peut bien transiter, si je peux dire. Là, je ne vais pas compiler tout de suite, sinon je vais avoir une erreur parce que je n'ai pas encore mis l'autre règle. Donc je vais ici dans Locomotion. Et maintenant, je vais créer l'autre règle, celle qui me permet de passer de run vers idle, ici. Donc, je double-clique, et là, je vais prendre ma variable speed, et là, la condition, c'est que speed égale 0. En programmation, ce n'est pas une très bonne pratique de tester la stricte égalité, parce que, imaginons que pour x ou y raison, un reel pète un peu les plombs, ou qu'il y ait un bug quelconque, si on a moins 0,0001 par exemple, eh bien, ça ne sera pas 0. Donc, pour faire les choses proprement, souvent en programmation, au lieu de tester la stricte égalité, on va tester donc inférieur ou égal. Si vraiment c'est 0, on est bon, mais si pour x ou y raison, on est à moins 0 quelque chose, et bien du coup, ça va passer aussi. Donc là, on le relie comme ceci. Donc là, on est bon. Je reviens ici dans mon locomotion. Donc maintenant, je suis capable de me déplacer et de passer de l'un à l'autre. Faites attention tout de même avec votre run ici, je vais double-cliquer, je vais sélectionner mon séquence player qui est là, run, et je vais bien vérifier que le loop animation qui est là, il est égal à true, parce qu'une animation run, c'est une animation qui doit se boucler. Et là, par défaut, il nous met false. Donc là, par contre, le run, il faut le cocher, parce que sinon, on va avoir un souci. Je vais pouvoir aller sur la map de tuto, et je vais pouvoir le tester. Alors là, j'ai ici modifié mon BP Player pour qu'il bascule sur une caméra qui n'est pas celle qui est sur le player. Donc ici, c'est normal si le personnage, en fait, vous allez le voir se déplacer bizarrement. Mais du coup, là, ici, ben vous voyez que mon personnage, il peut courir. Si je m'arrête ici, à ce stade, ben vous voyez qu'il s'est mis à s'allonger. Pourquoi? Parce qu'à ce stade, on a on a lancé le chronomètre. Ici, là, je passe en idle, vous voyez. Tac. Donc, on a lancé le chronomètre, sauf que on n'a pas encore fait ce qu'il faut pour que le chronomètre, on puisse l'arrêter. Donc là, c'est normal que mon personnage, il s'allonge. On va donc maintenant retourner dans notre animation blueprint, là, dans notre locomotion, et faire le nécessaire. Là. Nous, ce que l'on veut maintenant, c'est que lorsque on est en slip et qu'on commence à se déplacer, eh bien, on voudrait se remettre à courir parce que pour le moment, regardez ce qui se passe. Je ne vous l'ai pas montré, mais on va le regarder maintenant. On a un souci à ce stade, c'est que là, mon personnage, il dort, mais si je me mets à le déplacer, alors c'est rigolo, mais mon personnage, je peux le déplacer alors qu'il est allongé. Donc, il faut ici, quand je fais échappe, que je puisse passer de l'état sleep à l'état run. Donc là, je passe de l'état sleep à l'état run, donc je crée une transition.
et je vais double-cliquer ici. Et quelle va être cette règle de transition? Eh bien, la règle de transition, ça va être tout simplement que ma variable speed, elle soit strictement supérieure à 0. Tout simplement. Ça veut dire si je me déplace, il n'y a plus de raison de dormir. Donc, je vais y compiler ici. Je vais sur la map de tuto. Je vais le tester là, vous voyez. Là, je peux me déplacer. Je peux me mettre à idle. Donc, je peux passer de idle à run sans problème et de run à idle sans problème. Mon personnage, il s'allonge. Et là, dès que je me mets à me déplacer, il se relève. Alors, il s'est relevé de manière un peu bizarre. Parce que forcément, je n'ai pas d'animation intermédiaire pour que mon personnage se relève. Il vous faudrait bien évidemment le créer. Mais ça fonctionne. Par contre, on n'a toujours pas stoppé le chronomètre parce que notre personnage, ici, il s'est allongé. Donc on retourne dans l'animation blueprint. Et pour ça va être extrêmement simple. Lorsque l'on entre dans le state idle, on a déclenché un event qui nous a permis du coup de déclencher le chronomètre. Et ici, dès qu'on rentre dans le run, ça veut dire qu'on commence à se déplacer. Et dès qu'on se met à se déplacer, il faudrait qu'on stoppe le chronomètre. Donc ici, on va sélectionner le run et on va faire la même chose. On va ici, au moment où on entre dans le state ici, donc le premier, créer un event qui va s'appeler run start. On va compiler, parce que dès qu'on l'a créé, il faut qu'on l'ait au moins compilé une fois pour qu'ensuite il puisse le retrouver. On va retourner dans notre event graph et comme on l'a fait ici, on va appeler ici le clic droit. On va faire le run start là. Et dès qu'on va entrer dans le state run, on va stopper notre chronomètre. Donc on va prendre notre timer sleep qui est là. On va de là faire un clear and invalidate timer by handle. Donc ça va nous permettre du coup de stopper le chronomètre. Donc quoi qu'il arrive, on ne va plus du tout s'allonger. Mais par contre, il faut quand même qu'on dise qu'on n'est plus à l'état de sleep. Donc on va prendre ici notre variable sleep et on va faire un set sleep égale false. Dès qu'on se met à courir, on n'est plus à l'état de sleep. Maintenant, je compile là et je lance l'exécution. Je vais donc attendre 5 secondes que mon personnage s'allonge. On est bon. Et je vais ici maintenant me déplacer pendant plus de 5 secondes. Là, vous voyez qu'à ce stade, mon personnage, je peux me déplacer avec. Alors encore une fois, je ne suis plus sur la caméra du personnage. C'est la raison pour laquelle ici je fais des allers-retours comme ceci. Mais là, vous voyez que on est bon. Je m'arrête ici, j'attends quelques secondes et je me déplace. Donc on est bon, on en a donc terminé avec notre tutoriel. Cela fonctionne, mais avant de réellement terminer, je voudrais vous donner quand même une petite indication supplémentaire. Ici, je ne l'ai pas fait, mais je vous invite à le faire de votre côté. Je vais aller dans le state locomotion et ici je suis capable de passer de sleep à run, mais imaginons que je déplace mon personnage pendant que mon personnage est en train de s'asseoir, on va avoir un souci. Donc d'ailleurs, je vais le faire. Il nous faut donc une transition qui va de idle to sit vers run. C'est-à-dire, si mon personnage est en train de s'asseoir et qu'à ce moment-là, je déplace mon personnage, donc je double-clique ici, il me faut une transition. La règle de transition, ça va être quoi? Ça va être que mon speed, il est strictement supérieur à 0. Ni plus, ni moins. Donc là, ici, je compile, je vais le tester, je vais attendre que mon personnage s'assoie, et dès qu'il est en train de s'asseoir, tac, vous voyez, je déplace mon personnage et il se remet à courir. Je vous invite à le tester sans la règle de transition que je viens de créer. Vous allez voir que vous allez avoir un souci si vous ne le faites pas. Donc maintenant que nous avons fait ceci, nous en avons donc terminé avec notre tutoriel. Je précise tout de même que ici, en fait, le timer que l'on déclenche, donc c'est-à-dire au bout de 5 secondes dans le cadre de mon exemple,
J'ai mis 5 secondes, mais vous mettez bien évidemment ce que vous voulez. Et il est également possible que ce délai soit lui aussi aléatoire. Pour ça, vous allez faire un clic droit, vous allez appeler le random float in range. Là, ce random float in range, donc vous allez lui donner par exemple le minimum 5 et le maximum 15. Et lui, il va vous sortir un nombre entre 5 et 15. Donc il pourra vous sortir 5,2, il pourra vous sortir 14,8, il pourra vous sortir 13, il pourra vous sortir 12,15, etc., etc. Donc entre 15 et 5, là, entre ces chiffres-là, il va vous sortir un nombre aléatoire que vous pouvez relier ici. Donc c'est tout à fait possible également eh bien, de mettre également un délai qui soit lui aussi aléatoire. Maintenant qu'on a fait ceci, avant de réellement clôturer ce tuto, je voudrais revenir ici au niveau de mon locomotion et de mon idle qui est là pour vous montrer quelque chose. J'avais le idle 1 qui est là et je vais remettre ici mon random qui me permet de jouer toutes mes animations de manière aléatoire. Parce que la bonne nouvelle, c'est que les deux méthodes que nous avons vues dans ce tutoriel, eh bien on peut les cumuler. Ici, pour qu'on puisse le remarquer, je vais enlever ce random ici et je vais mettre 15 secondes par exemple pour qu'on ait le temps de nous en rendre compte. Donc je compile, je vais sur ma map de tuto, je vais lancer l'exécution et tout simplement attendre 15 secondes pour qu'on puisse voir que ici on a nos animations idle qui sont random, qui vont se jouer. Vous voyez, là on a encore changé d'animation, donc là ça fonctionne. Et ensuite, mon personnage, il s'est couché. Donc les deux méthodes sont totalement cumulables, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant que ceci est dit, eh bien, on en a réellement terminé avec ce tutoriel. Je sais qu'il a été long, je m'attends à des critiques négatives par rapport à ça, mais bon, je vous avais prévenu en introduction. Là, au moins comme ça, on est allé vraiment très doucement pour les personnes très débutantes qui ont besoin de prendre le temps. Maintenant, vous êtes totalement autonome, même si vous êtes débutant, pour gérer ceci. Je n'ai plus du coup qu'à vous remercier de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si le tuto vous a plu, bien évidemment, je vous invite à partager ce tuto autour de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!